Hello, bonsoir, moi c'est Lydie et je suis juriste. Et ce soir, je vais te parler de la régularisation par la vie privée et familiale. Oui, tu peux obtenir une carte de séjour vie privée et familiale si tu justifies avoir des attaches privées et familiales en France. Donc, c'est un titre de séjour qui t'est donné sous certaines conditions. C'est un titre de séjour qui t'autorise directement à travailler et c'est un titre de séjour d'une durée d'1 an si tu l'obtiens en cas de première régularisation ou de 2 à 4 ans. Donc, à ce moment, tu as un titre de séjour pluriannuel si c'est dans le cadre d'un renouvellement du précédent titre de séjour que tu l'as obtenu. Cette carte-là a plusieurs dérivés, plusieurs motifs pour lesquels on peut te la donner. Donc, entre autres motifs, vous avez par exemple conjoint de français, étranger pacsé de français, vous avez parents d'enfants français. Et là, c'est l'admission normale. Et pour les autres, vous avez donc conjoint d'un étranger en situation régulière, étranger malade, jeune majeur, entré dans le cadre du regroupement familial, jeune majeur entré hors cadre regroupement familial, j'en perds mes mots, titulaire d'une rente d'accident en France, motif humanitaire et exceptionnel, activité solidaire dans un organisme d'accueil communautaire et ne faites pas la confusion avec le fait d'être bénévole en France. C'est pas exactement la même chose. Victime d'un certain nombre d'infractions, entre autres des violences conjugales, de la traite d'êtres humains et du proxénétisme. Ou si vous avez été témoin, ou si vous êtes témoin dans un acte en lien avec du viol, des violences conjugales, des choses comme ça, eh bien vous pouvez éventuellement prétendre à un titre de séjour vie privée et familiale. J'oubliais des parents d'enfants scolarisés également. Donc voilà de façon assez générale, assez ramassée, assez grosso modo les motifs pour lesquels vous pouvez avoir le titre de séjour vie privée et familiale. Alors je vous fais part de ce petit point de droit parce que dans le cadre de mon live de ce soir, il m'est apparu qu'il y a des personnes qui continuent à déposer des dossiers, à demander des titres de séjour sans toutefois prendre la peine de savoir quel est le titre de séjour qu'on demande. Donc une fois, j'en appelle encore à votre vigilance, à votre plus grande attention, à votre plus grand sens du sérieux, de vraiment prendre les choses avec beaucoup de magnanimité. Soyez vraiment très méticuleux et concentré quand vous déposez un dossier. Même si vous êtes accompagné d'avocats, faites un effort de savoir qu'est-ce que vous demandez comme titre de séjour, les amis. Faites un petit effort, s'il vous plaît. Donc, je compte sur vous pour ne plus vous louper. Si vous avez des questions, retrouvez-moi sur Instagram, LadyBeOfficiel, pour prendre